Ah bah les habitudes dans la peau dure, hein, voilà, c'est qui commence sa première vidéo de l'année 2022 avec une caméra dont la batterie est presque vide? Ouais. J'espère que vous allez bien, bande de loups. On se retrouve cette semaine, et d'ailleurs pour la première fois en 2022, pour une nouvelle vidéo papeterie, toujours en partenariat avec Stationery Pal, mais cette fois-ci, je voudrais vous faire le bilan des 5 articles les plus utilisés de Stationery Pal, les plus utilisés sur cette chaîne, dans ma vie de tous les jours, dans ma vie professionnelle, bref, tous les articles que j'ai vraiment hyper kiffé en 2021. Alors bien sûr, j'ai tout condensé en un top 5, je me suis limité à 5 familles d'objets tout simplement parce que sinon, cette vidéo aurait duré à peu près 5 ans et demi avec les 12 870 articles que j'ai reçus, et j'en profite pour remercier une nouvelle fois Stationery Pal d'être des partenaires incroyables qui m'ont envoyé tout plein d'articles. Évidemment, je les ai utilisés tout au long de l'année 2021, le but ça va être de voir quels sont les articles que j'ai le plus utilisés l'année passée, et vous allez voir, il y a vraiment du très lourd. Allez, on commence avec ce premier article qui n'est autre qu'un petit classeur que je vais utiliser comme mini carnet de développement créatif. Petit classeur car vous le voyez, il y a des anneaux, moi j'ai choisi le rose gold car c'est vraiment la meilleure couleur. Et si vous traînez sur Instagram ou sur TikTok comme moi, vous avez très certainement déjà vu ce genre de petit classeur car on s'en sert principalement, en tout cas de ce que j'ai vu sur les réseaux, comme petit carnet où on peut faire des petites feuilles comme ça avec des citations inspirantes. En fait, le principe c'est de prendre une petite feuille et de la peinturer avec du washi tape, avec des stickers, avec des citations collantes comme ça. Il y a des espèces de feuilles de stickers avec des citations pré-imprimées dessus. Et le but c'est de s'en servir pour faire une espèce d'évacuation créative, d'émotion, de matérialisation des émotions et des pensées sur des petites feuilles comme ça. Comme le format est très petit, ça prend pas 1500 ans pour décorer une page, donc c'est bien comme ça. Maintenant j'ai 3 formats différents de carnet de libération créative, donc c'est vache pratique. Et d'ailleurs il existe beaucoup déjà de vidéos sur Instagram, sur TikTok, de personnes qui font ça avec notamment The Washi Tape Shop. Vous pouvez retrouver ça sur le feed Insta de The Washi Tape Shop pour avoir quelques petites idées, etc. Et j'espère pouvoir vous proposer des vidéos de ce genre sur TikTok et Instagram bientôt. Mais voilà, moi j'aime beaucoup. Par contre, comme ce sont des feuilles de classeur, il faut également pouvoir faire des petits trous. Et moi, j'ai pas encore la perforatrice, donc du coup, je peux pas encore mettre ma petite feuille dans mon classeur. Ah j'ai dit que c'était la nouvelle année, mais c'est pas pour autant que je me suis acheté un cerveau, hein. L'article suivant dont j'ai beaucoup fait usage l'année dernière, c'est les stylos de chez Marvi Uchida. Alors, c'est Uchida Yoko, donc ce sont des stylos japonais, fabriqués au Japon, acid free, qui ne sont pas toxiques, et ce qui est vachement bien, c'est que ce sont donc des stylos avec une bonne prise en main, des stylos plus des feutres. Bien sûr, comme tous les feutres à pointe fine, vous avez l'état 0,1, 0,2, 0,3, etc. jusqu'à 2, il me semble, et puis même du 0,03 et du 0,05 pour les traits extrêmement fins. C'est super pratique, vous m'avez vu les utiliser dans de nombreuses vidéos, notamment dans la dernière où j'ai dessiné mes Kuribo avec. C'est le même principe que les UniPN ou encore les Pigma Micron. C'est la même chose, mais je trouve que comme ils sont plus épais, on les tient mieux en fait en main quand on dessine avec. Ça n'a rien de spécial, ce sont que des feutres à pointe fine qui permettent de dessiner, mais comme je m'en suis servi énormément et que je les ai entre guillemets préférés aux Pigma Micron, je me suis dit que ça valait quand même le coup de vous en parler. Alors, un autre article que j'ai utilisé tout au long de l'année 2021, ce sont les Sticky Notes de chez Infilme. Ce sont donc des formats weekly, comme vous pouvez le voir, et il existe également des formats monthly, donc des formats pour le mois. Je les ai beaucoup moins utilisés que les formats semaine, tout simplement parce qu'en fait, les formats semaine me permettent d'indiquer, entre autres exemples, les horaires que je fais par semaine, pour donc prévenir mon père de ma disponibilité ou non pour faire telle course ou pour garder la chienne, etc. Donc c'est vachement pratique parce que du coup je peux écrire mes horaires et du coup il sait quand est-ce que je suis dispo et quand est-ce que je ne le suis pas. Et ça permet aussi de le faire avec des petits animaux mignons juste au-dessus. C'est hyper gadget mais c'est vachement pratique mine de rien, donc ce sont des post-it bien évidemment qu'on peut coller un petit peu partout. Et pareil, ça paie pas de mine, mais ce sont des formats semaine qui sont
préparés. Du coup, c'est vachement pratique et on peut même laisser dans la 8e case juste ici une petite note. Voilà, un joli petit mot doux pour les tourtereaux parmi vous qui me regardez. Donc je trouve ça super sympa, voilà, ça révolutionne rien, mais c'est toujours mignon de poser ça sur un frigo par exemple. Alors là, on va attaquer les 2 derniers articles qui sont vraiment mes énormes coups de cœur pour 2021. On va d'abord attaquer par les Zig Dots, donc les Zig Clean Color Dots. Il y a donc pas que ces couleurs-là, mais vous savez que j'aime beaucoup le pastel. Du coup, je les ai énormément utilisés, pareil dans les dernières vidéos, pour faire mes décorations avec mes Kuribo, ou encore pour faire, par exemple, des petites bulles sur les cartes que je laisse dans les chambres des clients lorsqu'on leur offre des présents, ou lorsqu'on leur souhaite un joyeux anniversaire de mariage, un joyeux anniversaire de rencontre, une joyeuse lune de miel, ou encore un joyeux anniversaire, eh bien je m'en sers pour pouvoir faire plein de petits points, ou même encore pour mon utilisation personnelle, lorsque je remplis mes trackers d'habitude. C'est vachement sympathique, je vous représente à nouveau le produit. En fait, ce sont des stylos qui sont à double pointe, c'est-à-dire que vous avez ici une pointe fine pour pouvoir faire des traits de couleur, ce qui est toujours sympathique dans votre bullet journal, mais également, et c'est là tout l'intérêt, une pointe ronde. Une pointe ronde qui vous permet donc, lorsque vous appuyez plus ou moins fort sur la pointe, de faire des points parfaits. Vous n'avez pas besoin de faire des petits traits comme ça, voilà, juste pour faire un petit point. Vous pouvez faire des points parfaits grâce à ces pointes sphériques. Et c'est vachement pratique parce que du coup, je n'ai pas besoin, moi, de faire des cercles ratés. Il faut savoir que je fais partie de ces gens qui, lorsqu'ils font des cercles à main levée, n'y arrivent pas. Voilà, je fais partie de ces gens, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à faire de beaux arcs de cercle bien réguliers, les miens sont toujours moisis du slip. Du coup, ça me sauve un peu la vie, car je peux faire des points très réguliers et très sympathiques. Donc pour les obsessionnels compulsifs comme moi, qui aiment bien faire des choses bien régulières, c'est un lifesaver, c'est un must-have, donc n'hésitez pas à les utiliser. Il existe toutes ces couleurs-là pour l'instant, plus d'autres qui sont là, donc ça doit faire à peu près 16 couleurs en tout, je crois, et j'espère vraiment que l'année 2022 nous réserve de nouvelles couleurs pour les Zig Clean Color Dots, car c'est vraiment un article hyper pratique au quotidien. And to finish, the Flyboat, non pas du tout, les 48 couleurs de la palette complète de chez Zig, les Brushables, ils ont la place number 1 dans mon cœur, car je les aime d'amour et je les utilise quasiment quotidiennement dans ma vie, tant personnelle que professionnelle, car il s'avère que les petites cartes dont je vous parlais il y a quelques instants, que je fais donc pour les clients de l'hôtel dans lequel je travaille, eh bien je les fais avec ces Brushables. Alors, quelle est la différence entre un Brushable et un Tombow? Eh bien en fait, le Brushable va vous proposer une pointe pinceau hyper pratique pour pouvoir faire des lettrages, mais en fait, vous allez avoir une pointe claire et une pointe plus foncé. Alors bon, là je vous ai choisi le pire exemple car les deux pointes sont claires. Mais ici par exemple, on va avoir une pointe plus rose, rouge, voilà, une pointe plus claire en fait tout simplement. Ici une pointe plus foncée. Ça va fonctionner comme ça pour la plupart des Brushables. Et en fait les deux pointes sont des pointes pinceau. Donc à l'inverse d'un Tombow Dual Brush Pen, vous allez avoir une pointe fine, donc une pointe feutre, et une pointe pinceau pour pouvoir faire des lettrages. Ils ont la place number 1 dans mon petit cœur, car vraiment on peut faire de super choses avec. Vous m'avez également vu les utiliser pour colorier mes Kuribo dans mon Plan With Me du mois de janvier. Je les adore, vraiment, on a une très belle prise en main, très belle couleur. Il y a des couleurs d'ailleurs, il me semble, qui ne sont pas disponibles chez Tombow, donc en même temps, vu la palette de couleurs qu'il existe dans l'univers, on peut vraiment faire plein de couleurs différentes, plein de nuances différentes. Donc c'est super sympathique, car en plus, quand vous avez envie de faire des dégradés, vous pouvez tout simplement utiliser d'abord la pointe la plus claire et ensuite la pointe la plus foncée pour ensuite pouvoir faire des dégradés dans vos lettrages, et ça c'est hyper pratique. Je suis conscient d'avoir une chance folle que l'on m'ait envoyé la palette totale de 48 couleurs, donc 48 nuances. Donc il y a 24 crayons en tout, c'est génial, c'est un peu cher bien sûr, on est sur plus je crois de 60
70-75 $ pour la palette complète. Donc bien sûr je suis très reconnaissant envers Stationery Pal de me l'avoir envoyé pour que je puisse la tester et vous en parler, mais vraiment ça représente un super investissement parce que vous avez énormément de couleurs, vous pouvez faire des tonnes de choses avec, la prise en main est super sympathique, vous avez la possibilité donc de faire de la calligraphie très facilement, juste en faisant des pleins et des déliés avec les points de pinceau. Donc vraiment, je m'en suis tellement servi en 2021 que je ne pouvais que le placer en #1 dans ce top 5. Voilà, j'espère en tout cas que cela vous plaira, que les différents petits lettrages que je vous propose dans mes Plan With Me vous auront convaincu. Ça coûte cher, mais c'est un super investissement. Voilà donc qui va venir conclure cette vidéo top 5 des articles que j'ai utilisés le plus souvent en 2021. Bien sûr, il y a plein d'autres articles. Il peut y avoir des petites pinces, il peut y avoir des rouleaux à colle, etc. Mais bon, c'est pas mes must-have, ce sont des choses que vous pouvez retrouver dans le commerce. Mais sachez que vous avez également des stylos Pikachu, des stylos Doraemon. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir si vous aimez tout cet univers un peu kawaii. Je vous retrouve bien sûr très vite pour l'opening de la future box Stationery Pal que j'ai déjà reçue. Elle est déjà là, elle est belle, elle est rutilante, elle sent toujours aussi bon, malgré le fait que je l'ai déjà reçue il y a quelques jours. Et c'est vraiment super, elle regorge d'outils de papeterie que j'ai commandés, en fait je l'ai composé moi-même. Et j'ai vraiment hyper hâte de vous la présenter. Donc on se retrouve très très vite sur la chaîne pour un nouvel unboxing, pour une nouvelle vidéo papeterie, un nouveau bullet journal ou encore des vidéos lecture, car ça s'appelle un peu les lectures du loup cette chaîne, n'est-ce pas? On se retrouve donc très vite, je vous embrasse très fort sur votre humide, prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao.